Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du réaménagement de mon appartement. Je vous mets le lien vers la première partie ici en haut et en barre d'infos. Donc j'ai besoin de place pour toutes mes plantes d'intérieur. J'en ai tellement que je ne peux plus me contenter des rangements habituels. Dans la première partie du réaménagement, je vous ai montré l'installation de l'étagère qu'on devine derrière et ainsi que la réorganisation des meubles parce que j'ai carrément réorganisé les meubles. Dans cette deuxième partie, j'ai deux nouvelles étagères à installer. Je viens de les recevoir ce matin et j'ai trop hâte de les installer. J'espère que je vais avoir le temps de le faire là avant d'aller chercher Loulou. Voilà, alors il y en a une qui va être pour le salon et l'autre qui va être dans une autre pièce. Je vous laisse imaginer, vous allez tout voir dans ce vlog. Normalement, on sera à la fin du réaménagement. Tout ce qui va manquer peut-être, ça va être store ou voilage pour protéger les plantes de la lumière. Mais ça, dans ce cas-là, je vais me les procurer après et je ferai carrément une vidéo spécifique sur le sujet puisque c'est important, je trouve, d'expliquer comment on peut faire pour tamiser la lumière pour les plantes. J'ai assez parlé, on passe aux choses sérieuses. Je vais commencer par ce carton parce que c'est le plus léger, c'est la plus petite étagère et si tout se passe bien, je suis sûre de la monter. Ils disent de ne pas utiliser de cutter, mais moi je vois pas comment je vais l'ouvrir sinon, toujours pas avec les dents, donc je vais y aller tout doux pour ne pas l'abîmer. C'est une étagère, pas des vêtements, je devrais pas faire du dégât. Tadam. Bon, et bien là c'est du polystyrène, donc c'est parti. Waouh! Elle est déjà montée, je crois. Elle est déjà montée. Genre j'ai plus qu'à la déballer et à la poser. Les mecs, on est bien parti pour que ce soit fini ce soir. Je suis super contente. Elle est super jolie, super fine, super aérienne. C'est juste parfait. Alors il y a des petits trous là à l'arrière puisque normalement par sécurité il faut la fixer au mur. Je vais être franche, moi là où je vais la placer, c'est pas l'endroit où avec Loulou on fait du chahut, donc je pense pas que je vais la fixer. J'ai fixé la grande derrière, c'est sûr, mais en plus je pense qu'une fois qu'il y aura des choses dessus, voilà. Et ça doit être, je sais pas, est-ce que c'est des petits patins? Je vais regarder quand même. On a une notice sûrement pour les patins et pour l'accrocher. Alors... Donc, bon, bah c'est enfantin, on va la retourner. Là, ça va être le montage de meubles le plus rapide de toute ma vie. Le plus rapide. Je devrais peut-être sûrement garder le sachet si jamais je dois envoyer des graines à quelqu'un. Je pense que ça peut... Je pense pas que le sens des patins ait beaucoup d'importance. Go! Vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de l'installer, à quel point j'ai hâte de finir tout ça. Depuis que j'ai réaménagé, sincèrement, il y a deux trucs qui vont bien. Le premier, c'est que les plantes sont plus aérées, je les vois mieux, j'en profite beaucoup plus. Même pour les arrosages, j'y pense plus, parce qu'il n'y en a pas qui sont cachés derrière d'autres et tout. Et en fait, je suis en train de me prendre la tête sur le scotch des patins. Au secours. Et le deuxième truc, c'est que du coup, on a une pièce à vivre mais tellement plus agréable qu'avant, quoi. On a un vrai foyer, je trouve. Jusque-là, on s'était installé sans s'installer ici. Voilà, quoi. Donc là, c'est un réaménagement qui fait du bien. Ah, ça y est. Yes. Regardez. Hop là. Tadam. Voilà, donc depuis le réaménagement, c'est top, ça commence à ressembler à quelque chose. Je refais un peu de déco, donc ça me fait du bien. On est mieux installé, on peut plus profiter du balcon aussi. Enfin, vous l'aurez compris, hein, en fait, j'ai pu remettre des plantes, mais c'est absolument pas définitif puisqu'ils ont encore le nettoyage à faire et que ça fait 2 semaines qu'ils ont le nettoyage à faire et que j'en ai marre. Voilà, mais bon, ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il y a quand même des choses sur l'extérieur et le fait de ne plus avoir les canapés, un canapé et une grosse étagère devant les baies vitrées, mais ça nous rend le côté intérieur-extérieur de cet appartement, c'est-à-dire que on a les arbres, on a l'impression que les arbres sont presque dedans, on se sent dehors tout en étant dedans, enfin il y a vraiment ce côté très agréable qui revient et je crois que tant que je resterai ici, mais je remettrai plus de meubles, de gros meubles comme ça devant la baie vitrée. Voilà. Et bien écoutez, le montage est terminé, je n'ai plus qu'à l'installer et ensuite on passera au gros carton là-bas qui est super lourd.
Alors là, c'est toute la difficulté du truc, c'est que les rideaux sont accrochés sur des mini crochets, c'est pas adapté. Et du coup, pour les déplacer, c'est vraiment pénible, on va dire. Voilà. Et donc, oh là là, il y a combien de crochets? Je vais jamais réussir à les déplacer, moi. Tenez, vous voyez le problème, je veux décaler le rideau plus à droite, c'est assez logique. Mais j'ai toute cette rangée de crochets qui gênent par rapport au crochet de base et que je ne peux pas déplacer parce que vu que ça a été repeint, ils se sont collés. Donc ce que je vais faire, j'en ai d'autres, des Colson je crois que ça s'appelle. Des liens de serrage, sinon je crois. Je vais couper là au moins, pouvoir avancer ça et tout, et je vais pouvoir en remettre un plus loin dans un des crochets là pour faire mon truc super joli comme je veux quoi. Et là, vous allez comprendre pourquoi je voulais cette étagère-là et pas une autre. C'est que la tablette, là, elle est assez basse pour qu'on ait la place de poser des plantes. Bon, le fil au Brésil, en l'occurrence, il n'est pas très haut. Mais si je voulais placer celle-là ici, mais ça le ferait parfaitement. Voilà. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ce que je vais faire finalement. Finalement, attendez, on va faire des essais. Et ça. Au niveau qualité, l'étagère me convient parfaitement. Franchement, elle est bien finie. C'est très joli. Regardez, il n'y a pas des assemblages disgracieux là au niveau des angles et tout. C'est très chouette. J'en avais vu une un petit peu similaire chez Casa, mais l'espace entre les deux étagères était beaucoup plus petit. C'était joli, mais on n'aurait pas pu vraiment mettre de plantes en dessous. Et pour moi, l'intérêt, c'était vraiment de gagner de la place pour les plantes. Donc celle-ci, là, je l'ai eue en solde. En couleur noire, c'était la moins soldée. Elle existait aussi en vert et en rose gold, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je suis super contente. Et avec les soldes en ce moment chez La Redoute, franchement, j'ai fait véritablement une affaire. Je vais regarder pour la deuxième étagère. Très franchement, je ne sais pas si je vais avoir le temps de la monter ou pas. En tout cas, je vais ouvrir, je vais regarder si le montage a l'air facile et puis on décidera en fonction. Et sinon, on continuera le vlog plus tard. Il y a du boulot. Je crois qu'il y a du boulot, les gars. Il y a vraiment du boulot, donc je préfère ne pas la commencer tout de suite parce qu'après Loulou va rentrer et j'ai pas envie d'être toute seule sur un chantier avec lui. J'ai pas envie d'avoir un meuble à moitié monté non plus, ça peut être dangereux pour lui, donc je vais refermer le carton et puis on se retrouve pour le vlog probablement demain matin, sinon dimanche. On se retrouve pour la suite du vlog. On va donc monter l'étagère. Je crois que je vous ai pas encore dit à quel endroit on va la mettre. Ou peut-être que si, je me rappelle plus. Bref, je vais la monter, je vais la mettre en place. Je vais mettre toutes les plantes en place. Et après, je pourrai vous montrer ce que ça donne dans l'appartement. Voilà, alors ça va être un des montants. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas très profond. Je crois qu'on est à 26 ou 28 cm de profondeur parce que je voulais pas d'étagère trop grosse en fait qui prend énormément de place, qui bouffe l'espace et puis après quand on a des meubles qui prennent trop de place quand on déménage on ne sait plus où les mettre donc voilà. Donc je continue le déballage et puis on attaque le montage. Voilà les tablettes. Alors ce qui m'a plu dans cette étagère, c'est que la tranche est en bois, donc ça apporte vraiment un côté chaleureux je trouve. Et le dessus est comme ça. Je pensais que c'était plus uni, mais là en fait ça fait vraiment... c'est peut-être du bois en fait, carrément. Hein. Ou pas, je sais pas. Voilà, en tout cas je pense que ça va être pas mal. J'aime beaucoup cet aspect là, ça va être très chouette. Au secours, regardez tout ce qu'il va y avoir à visser, ça va être juste la traversée du désert quoi, c'est... Pourquoi on parle de 3 et de 2 ? 3 est une espèce à part qu'il faut que je retrouve là-dedans.
Il y a une baguette qui a l'air différente de toutes les autres, il faut que je la trouve là-dedans. C'est cool. Ah non, mais c'est génial. Ils ont mis des petits numéros. Donc j'ai juste à chercher un numéro en fait. J'ai pas à les examiner pour chercher les 7 différences. Et trop bien. Je suis passée du désespoir intense au bonheur le plus pur. Tout va bien. J'ai bu que du thé ce matin. Que du thé. Je vous promets. C'est mon naturel. Alors. J'y tiens mon truc. Hein. Ah, ça fait brûler dans un sens. Mais en fait c'est que ça fait encore en fait. Yes, du premier coup. Et maintenant, eh bien, un peu d'huile de coude. Et puis, ils ont fourni une petite clé. Comment dire que je suis un peu prise d'une flémingite aiguë et que je vais laisser quelqu'un visser à ma place. Donc je fais appel au chéri pour visser parce que ben voilà, comme il est là, tant qu'à faire, autant qu'il serve à quelque chose. Non, je rigole, voilà. Donc il m'aide à visser. Moi pendant ce temps-là, je vais commencer le montage vidéo et puis voilà. En fait, elle est assez facile à monter, je dirais. C'est juste que ben il y a toutes ces petites vis à faire. Sinon, ça a l'air mais super simple, franchement à faire. Voilà. Donc j'espère que ça rendra bien, qu'elle va être super jolie et puis après, ben j'ai plus qu'à l'installer quoi. Tout est vissé, tous les petits montants sont vissés, donc on va voir ce qu'il faut faire après. Et bien c'est pareil, il faut visser les planches ce coup-ci, donc go. Je suis désolée pour la lumière, c'est horrible, mais là il fallait vraiment que je ferme les volets parce qu'il fait chaud et voilà, donc la lumière c'est horrible. Bien. Alors, contrairement à l'étagère Ikea, là les petites planches, elles sont non seulement percées mais équipées de ce qu'il faut pour visser, donc ça va être les doigts dans le nez je pense. Est-ce que t'es là? Ça vaudra le vlog plus bien. J'allais faire une boulette, j'allais en visser une comme ça en haut, alors qu'en fait il en faut une comme ça avec les angles et j'allais faire la boulette là en long, en large et en travers. Go, 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 go. Normalement c'est facile à visser vu qu'il n'y a pas de vis, donc voilà quoi. Hop. Surprise, on se retrouve dans la cuisine. C'est là que je vais installer cette deuxième grande étagère que je suis en train de monter, que je suis en train de faire visser dans la pièce d'à côté. Voilà, je vais la mettre ici. Vous voyez, là je vais installer mon plantuis et mon composteur bokashi. D'ailleurs, il faut que je vous prévoie une vidéo sur le sujet. Voilà, et donc dans ma quête de place pour les plantes, j'ai réalisé que ce petit coin, il était pas assez utilisé, en tout cas qu'on pouvait le rentabiliser. La fenêtre n'est pas si loin que ça en fin de compte, c'est lumineux et donc je pense que ça va faire le job. Donc on va l'installer là, j'ai choisi la bonne longueur, normalement ça en remplit bien l'espace sans déborder, j'espère. Oh, j'ai quand même tout là. J'espère, parce qu'au départ, l'étagère, quand je l'ai commandée, c'était pour la chambre. Et c'est après que j'ai dit non, ça va être dans la cuisine, parce que je voulais pas en ajouter une dans la chambre tout de suite. Voilà, donc j'espère. J'espère qu'on est bon les gars. Et pas trop de profondeur, comme je vous disais, pour ne pas bouffer trop de place. Voilà, donc ça peut être un super bel emplacement. Les plantes, souvent, ont tendance à se plaire dans les cuisines, parce que l'atmosphère est plus humide que dans d'autres pièces. Donc voilà, là je vais tout déplacer, passer un petit coup d'aspirateur et de balai, et puis go. D'ailleurs, l'un ou l'une d'entre vous me demandait si le plantuis était lourd. Pas du tout, il n'y a que le poids de l'eau. Pour le reste, il est très très léger. Vous voyez, je le déplace quasiment... je pourrais le déplacer sur un doigt presque. Voilà, le bokashi. Alors le bokashi, du coup, il va peut-être atterrir juste à côté. On va voir. On va voir. Les paniers Cajot, mon indispensable récolte, mais aussi pour plein de choses, il faudra que je vous en parle. Le tabouret, je vais pouvoir à nouveau m'en servir peut-être dans le séjour ou pour les vidéos, etc. Donc ça, c'est cool. J'arrive! Le pied est réglable et heureusement parce que sinon ça bouge. Les 4 pieds sont réglables en fait. Hein.
Ah ouais, tout de suite, c'est bon, elle est stable. Là, je crois que je n'ai plus le droit de me plaindre que je n'ai pas assez de place. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 étagères pour poser des plantes. Un endroit plutôt bien lumineux. Vous voyez, franchement, là, j'ai pas ajouté de lampe et tout pour l'éclairage, donc ça, c'est plutôt top. Voilà, donc je vais commencer à installer. Et ce que j'ai bien aimé sur cette étagère, c'est que la hauteur entre les étagères, entre les tablettes, est pas mal du tout, parce qu'en fait quand on veut mettre des plantes, et ben il n'y a pas, faut qu'il y ait de la place, et il y a certaines étagères en fait dont la hauteur entre les tablettes est plus réduite, donc pour de la déco ça peut faire le job, mais pour des plantes ça limite vite. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti pour l'installation. Déjà mon plantu tient dessus, et ça c'était une des raisons pour lesquelles elle m'intéressait beaucoup cette étagère. Et maintenant je vais voir... Il y a une plante que j'adore, c'est l'aloe vera que Mademoiselle Bloom m'a envoyé. J'aime bien le mettre sur le plan de travail vers la machine à café, mais c'est vrai que ça me prend de l'espace et que j'ai moins de place pour cuisiner ou quoi. Donc on va voir si par ici on pourrait trouver une place. Alors, vous voyez, quand je vous dis que c'est assez haut, là par exemple déjà pour une plante plus imposante comme celle-ci, ça passe plus. Par contre peut-être... Non. Aïe aïe aïe, oh, ah, comme je me suis pincé le doigt. Non mais... Aïe aïe aïe. La misère velours, je l'avais installée en haut du meuble, d'un meuble intégré. Mais c'est pas GG, je la vois plus, elle est bien trop haute. Et voilà, et puis j'ai du mal à arroser. Donc je pense que si je la mets par là, c'était pas mal. Alors ok, elle est plus loin de la lumière, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Là, j'adore le contraste entre la misère violette et le filo néon, ce vert très très vif, presque jaune avec ce violet, c'est trop beau, c'est trop beau. Je ne vais pas charger l'étagère plus que ça puisque ça fait déjà pas mal de plantes et j'ai pas mal de boutures à rempoter, sur le point d'être rempotées, etc. Donc il faut que je garde de la place pour ces plantes là. Donc ce que je vais faire, dès que la lumière sera meilleure, je vais vous faire un tour des pièces avec les nouvelles étagères et tout, puisque là on est sur le définitif. Comme je vous le disais en début de vlog, tout ce qui va manquer peut-être ça va être des stores ou des voilages pour tamiser la lumière à certains endroits, mais sinon on est bon. Donc je vous fais le tour et puis pour le remplissage final des étagères, je pense que vous verrez le résultat dans mon prochain plan de tour qui aura lieu à la rentrée, donc en septembre ou en octobre. J'espère que ce deuxième vlog vous a plu. Moi j'ai été trop contente de faire ça avec vous parce que c'est tellement plus sympa de partager ce genre de moments quand c'est autour des plantes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées. L'étagère, celle-ci, les deux étagères de ce vlog, je les ai commandées sur La Redoute. Elles étaient soldées, j'ai eu un code promo en plus qui était directement donné sur La Redoute. Donc j'ai eu une promo énorme. Je vous mets ce que j'ai payé et ce que j'aurais pu payer en dessous. C'est très très intéressant. Si jamais vous avez besoin de vous acheter des étagères, etc., n'hésitez pas à aller voir sur ce site parce que franchement là j'ai fait une affaire quoi. Je crois que c'est bon, j'aurais pas pu avoir un meilleur prix pour ce que j'ai commandé. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo.